L'export, on est un peu opportuniste, puisqu'on avance par opportunité de marché et par sollicitation aussi. En fait, nos marchés principalement sont des marchés privés qui concernent en ce moment la Roumanie, l'Ukraine, le Tchad, et des marchés publics sur le Burkina Faso. Et avec quelques opportunités, quelques développements attendus en Mauritanie, mais zone un petit peu difficile d'un point de vue sécuritaire aujourd'hui. Vous partez seul à l'export? Alors je pars seul à l'export en développement commercial, oui, en recherche de nouveaux clients, oui. Et ensuite, par contre, en termes de concrétisation de dossiers, réalisation d'affaires, je ne pars pas tout seul, donc je pars avec des personnes de mon entreprise. Et je me fais aussi accompagner, je sollicite des entreprises que je connais, des entreprises, on va dire amies ou sœurs, avec lesquelles on peut nouer un partenariat et avancer ensemble. Nous sommes membres fondateurs du cluster Primus, cluster Midi-Pyrénéen, basé à la CCI Toulouse, et au sein duquel effectivement nous avons regroupé des compétences de PME régionales pour adresser un marché export, petit export et moyen export, en fonction des métiers des uns et des autres. Donc nous sommes une cinquantaine sur Primus et nous avons des sous-groupes. Donc, par exemple, pour Bouillet, nous appartenons à un groupe dont l'objet est la sécurisation des bâtiments, qu'ils soient mobiles ou fixes. Et donc nous avons avec nous des sociétés spécialisées dans la vidéo, dans l'incendie, des bureaux d'études, des architectes internationaux. Et donc ensemble, effectivement, nous travaillons sur des projets export. Et quel conseil vous pourriez donner à une PME tarn-et-garonnaise qui veut exporter? Si on souhaite débuter dans l'export, c'est de connaître un petit peu le marché auquel on va s'adresser et prendre quelques informations sur ce marché-là. Et donc sur les perspectives de développement, sur les produits et la concurrence présente. Et ensuite, effectivement, de faire des démarches auprès des représentations françaises à l'étranger, telles que Business France, telles que les CCI internationales, représentations françaises à l'international, qui sont là pour effectivement nous conseiller, nous orienter sur le marché en place. Et puis ensuite, essayer d'intégrer, de partir en groupe aussi, d'intégrer des chambres de commerce telles que celle de Montauban et la section export, pour avoir des appuis et des conseils techniques. Lorsqu'on est dans une phase démarrage, c'est essayer de s'entourer de personnes qui ont déjà l'expérience, de récupérer de l'expérience d'autres structures qui ont tenté la même expérience et surtout d'aller chercher leurs infos, ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à demander. Il existe des institutions qui sont capables de vous aider, la CCI en est une bien sûr, qui est là, les clubs export qui sont là aussi pour inciter et pour aider à avoir cette démarche qui aujourd'hui il est dommage de ne pas appliquer parce que franchement c'est très formateur, c'est très disons que ça crée une ouverture d'esprit vraiment importante et ça peut être pourvoyeur énormément de chiffre d'affaires et surtout d'ouverture à l'extérieur, donc c'est toujours intéressant de partager son savoir. J'ai un produit envoyé à l'export, est-ce que je le mets comme ça à la poste ou il y a des règles à suivre? Non, il existe des règles. Selon les pays, effectivement, il existe des règles qui peuvent être différentes et c'est là où il est important de cibler dans les pays où l'on va à la fois le mode de fonctionnement et la culture, parce que c'est très important aussi. Mais il existe bien sûr des règles malheureusement à suivre, mais une fois qu'on les suit et qu'on les applique, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être très varié. Les transitaires sont là pour ça aussi.